bien la blanche, s'il te plaît. La blanche. Les mondes subtils. Donc, voilà le nom. C'était important de poser ce mot-là, monde. Hein. Ça aurait pu être les univers subtils, mais monde, c'était quelque chose de très, très important pour toi. Ouais, Monde. c'est vrai que j'ai hésité avec d'autres titres, mais c'était souvent monde ou les mondes quelque chose. Bien. Je fais un parallèle avec une autre thérapie où il y a de nombreux professionnels très qualifiés. Ça pourrait être intéressant, si un jour tu en ressens l'appel, d'aller voir en numérologie, en fait. Parce que chaque Ouais, lettre a ouais. porte un nombre. Voilà, et d'aller voir en additionnant tout ça. Je suis sûre qu'il y aurait des belles. Ouais, beh, j'ai, Anne-Marie, qui est, Oui. Anne-Marie Checoso, qui est numérologue, interviewée dans le podcast plusieurs fois, qui est devenue une grande amie à moi, qui m'a fait le thème numérologique du podcast, ouais. Bien, donc on va aller voir. Alors tout de suite, ce qui me vient, c'est comme un équilibre parfait entre l'énergie de la Lune et l'énergie du Soleil. Comme si l'entité Les Mondes Subtils était vraiment au centre, au cœur d'un cercle parfait, d'une sphère parfaite, dans laquelle se mélangent en quantité égale l'énergie du Soleil et l'énergie de la Lune. On est dans une énergie qui est très, très douce et un peu guerrière. J'imagine qu'il y a un peu de toi Oui. également, mais pas que. Alors, on voit comme des formes géométriques, en fait, qui sont vraiment connectées entre elles. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'autour des mondes subtils gravitent plusieurs sphères, plusieurs plans, pardon. Il y a, comme on pourrait dire, un côté créatif qui est relié à un côté d'observation de la Terre, observation des phénomènes du quotidien, observation des choses très pratico-pratiques, qui lui-même est relié à tout un état émotionnel. Alors ça, cet état émotionnel, il peut être traduit par la musique qui est choisie, les couleurs qui sont choisies. Il y a beaucoup de sable, un peu comme si on était dans un désert, mais il ne faut pas le prendre comme ah, je suis dans le désert, il n'y a rien. C'est pas ça du tout. C'est un peu comme si en ce moment, cette entité, les mondes subtils, était dans sa quête, en fait, sur son cheminement. Parce que le désert, c'est quoi? Le désert, c'est des milliards de grains de sable qui forment quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est cette notion de co-création, premièrement, et cette notion d'interconnexion qui est très, très présente dans les mondes subtils.
je vois beaucoup d'aide ou en tout cas d'échanges d'intuition avec des grands-mères, des personnes de l'entourage, des aïeux, des aïeuls. Comme si c'était quelque chose que tu créais par ton envie, mais également c'est quelque chose qui t'a été transmis par tes lignées. C'est assez familial en fait, le podcast. C'est peut-être qu'il y aurait, des personnes qui étaient dans la radio ou dans la communication, heu, dans les générations précédentes. C'est marrant parce que je suis très proche de ma grand-mère, maternelle, ma grand-mère Mmh. portugaise qui est décédée il y a très longtemps. Mais je Ouais, la sens très, très, très souvent, avec moi quand ça va pas du tout ou quand je fais des soins. Enfin, je sens qu'elle m'accompagne ouais, et c'est vrai qu'on rigole souvent avec ma mère quand on parle du podcast parce qu'on dit: «En fait, la vraie productrice de ce podcast, c'est sûr que c'est ma grand-mère». J'ai l'impression qu'elle m'envoie, c'est elle qui m'envoie vers les invités ou elle envoie les invités à moi, tu vois? mmh. Ça aurait pu Mais se traduire ainsi, ouais. ouais, 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 ouais. Alors, on va aller regarder encore un petit peu. Donc j'ai vraiment besoin quand je fais cette peinture enfin, c'est vraiment quelque chose, qui se fait comme ça. J'ai besoin en fait de voilà, de frotter avec mes mains. Ça fait partie des rituels, de la peinture de l'âme. Donc il y a une notion de droiture qui est très, très, très forte, droiture et de profondeur. C'est-à-dire que les mondes subtils va très, 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 très loin en profondeur. C'est une énergie très terrestre, et très céleste aussi, mais il y a un lien à la terre qui est particulier. Un peu comme si l'idée derrière, c'était de dire: «Et si, les mondes invisibles ou d'autres manières de voir le quotidien, de voir notre vie terrestre, et si on l'amenait, d'une manière différente? Et si on faisait monter tout ça pour qu'il arrive au regard, à la portée du plus grand nombre de tous?» Donc il y a Mmh. vraiment cette notion de profondeur, de droiture et d'expansion parce que ce qui ressort fort, c'est qu'il y a énormément de travail pour être dans une justesse, parfaite selon toi et les collaborateurs. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a pas d'à peu près, il Ouais. y a pas de peut-être. Tout est vraiment, hiérarchisé, calculé, étudié en amont. Heu, ouais, il y a vraiment énormément de recherche pour amener le plus juste parce que juste, c'est un mot très, très fort et j'irais même jusqu'au mot, heu, peut-être pas, justice, mais il y a cette notion de justice ou d'injustice, dans le sens où, maintenant il est temps de montrer en fait cette vérité-là. Il y a un peu un côté, bah, guerrière qui arrivait, tout à l'heure. Ce Mmh. côté guerrier. C'est un podcast guerrier, mais voilà, guerrier dans la douceur, comme on pourrait dire, d'après Paulo Coelho, guerrier de lumière. Mmh. Ouais, valeur et justice. OK, on va pouvoir voilà, donc là, je pose des couleurs, je me laisse vraiment aller, hein, je réfléchis pas. C'est quoi que tu utilises comme peinture? Alors, j'utilise de la peinture acrylique, de diverses, marques. Voilà, c'est une expérimentation perpétuelle, donc j'essaye des choses, j'essaye des manières de faire, j'essaye des marques, des liants. Donc là, c'est de la peinture, acrylique, il y en a de la nacrée, voilà, il y a plusieurs, peintures différentes. Je tiens à préciser que j'ai, au début testé des peintures, bas de gamme,
Et je me suis très vite rendu compte que c'était vraiment pas cohérent en fait de travailler avec ce type de produit. Donc j'essaye de trouver vraiment des peintures de qualité. Mmh. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand je peins, parfois je fredonne. Dans les peintures peuvent se présenter également des plantes, des animaux, des ancêtres. Là, on est quand même dans quelque chose de très, très, heu, très tribal et communautaire. C'est-à-dire que je me sens un peu comme, transportée, peut-être dans des ethnies aborigènes ou quelque chose comme ça. Il y a du sable, c'est ocre, il y a la notion de communication et de communauté, qui est très, 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 très forte là, dans la peinture. Comme si le podcast, il avait envie un peu de douce solitude, voilà, de légère solitude. On sent qu'il y a vraiment il y a une phase là qui est en il y a comme une gestation là, en fait. Heu, c'est pas il est pas en pause, hein, il est en gestation. Heu, il y a, il y a tout un processus là qui est en train de se faire où c'est voilà, le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté, le temps s'écoule d'une manière différente pour le podcast. Alors que si heu, j'arrive dans un temps, par exemple, je vois il y a 6 mois, c'était pas du tout pareil, c'était très mécanique. Les directions étaient très ciblées, alors que là, l'expansion, elle se fait, vraiment d'une manière, beaucoup plus, avec des courbes. On n'est pas du tout dans des Ouais. directions très droites, très avec des angles droits, ce qui était le cas, voilà, il y a il y a il y a plus de temps que ça. Là, on est dans des courbes, on est dans quelque chose qui est très, très mouvant, très, je ne sais pas si ça te parle ça, Raphaël? Alors ça me parle, et je vais être assez, ouverte et transparente, avec tout le monde parce que de toute façon il y a pas de il y a pas j'ai pas envie de me cacher, il y a pas de secret et cetera. Mais c'est une là, je suis en train de traverser une phase créative très bizarre et OK, hem, pour remettre les choses en contexte, j'ai fini la deuxième saison du podcast fin mars, où j'étais extrêmement fatiguée Mmh mh. parce que je suis toute seule, parce que c'est tellement d'énergie, de créer un podcast et chaque épisode demande tellement de temps et d'énergie. Je suis nourrie, tu vois, quand je le fais et cetera, mais c'est vrai que, les gens se rendent pas compte, en fait. Quand tu écoutes un Ouais. podcast, tu te rends pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et donc voilà, donc j'ai fini la deuxième saison fin mars, un peu en mode, je suis épuisée, plus Mmh. déménagement. Ouais. Et là, c'est vrai que depuis donc là, on est au mois de juin, donc à peu près 3 mois avant la diffusion de cet épisode. Heu et c'est une phase de vie très bizarre parce qu'il ne se passe rien et En que apparence.
Tu dit quoi? En apparence, il ne En se passe pas apparence. Ouais, non, grand-chose. non, non, non. Enfin, en termes de concrètement, il se passe pas grand-chose. Ce qui est tellement l'opposé de mon énergie moi qui suis, une hyperactive et qui adore avoir une dizaine de projets en même temps, tu vois? Et là, c'est vrai qu'en fait, je sens que tout me dit: «Stop, arrête». Mais pas arrête le podcast, c'est juste arrête d'essayer, Mmh. et fais une pause. Et au final, je sens qu'en effet, il y a quelque chose qui est en gestation. Donc la saison 3 sortira en septembre, mais je pense que c'est, pour tous les projets, c'est comme ça, tu vois? Tu lances quelque chose, inévitablement, à un moment donné, il va y avoir des questionnements sur, tu vois? Est-ce que je continue à le faire comme ça? Est-ce que je change ça? Est-ce que je le fais différemment? Qui est-ce que je vais inviter? Où est-ce que j'amène le projet, en fait? Comment tu le fais Ouais. évoluer? Mmh. Et j'ai vraiment le sentiment, ce que je te disais tout à l'heure, c'est vrai, hein, j'ai vraiment le sentiment que le podcast, c'est, comment dire? Je l'ai accouché, mais en fait, il fait sa vie. Non, mais vraiment, vraiment. Et c'est moi je l'accompagne là un peu où il a envie d'aller, où ma créativité a envie d'aller aussi. Mais en ce moment, on est complètement dans une phase de il ne se passe rien et je sens qu'il y a quelque chose en gestation. Ouais. Donc je ne sais pas, chers auditeurs, ce qui va sortir dans les 12 prochains mois, mais il se passe quelque chose, ouais. La notion qui vibre fort là, c'est comme si cette gestation-là, elle te permettait à toi un temps de transformation. Parce que tu es en grande transformation, tu as parlé de déménagement. Déménager, c'est vraiment pas anodin. Il y a tout un ajustement après, en fait. S'ajuster à un nouveau rythme, à un nouveau lieu et c'est un peu comme si toi, Raphaël, tu étais dans, voilà, dans ces dernières petits réglages par rapport à ce nouveau lieu de vie, puisque ton lieu de vie, c'est, également, le lieu où tu crées beaucoup de ce Ouais, podcast, même si je vois qu'il y a quand même un peu de mouvement ailleurs, notamment chez d'autres personnes et je vois un lieu, ça a l'air d'être un lieu assez technique où tu vois d'autres personnes en lien avec ce podcast-là, vous amènent une dimension technique, mais ton lieu de vie, c'est aussi le lieu de vie du podcast. Donc il y a cet ajustement-là et par, effet de résonance, heu, le podcast aussi se réajuste à ce nouveau lieu de vie. mmh, Comme si son expansion, son évolution dépendait, de tes mouvements à toi également. Donc ça, c'est très clair en fait pour moi dans mon ressenti qu'il y a ce temps-là, c'est un moment un peu suspendu, tu vois? ouais, Hem, c'est un peu bizarre parce que, c'est un moment, suspendu. Le temps n'existe plus vraiment. ouais. Il peut paraître très long comme très court. Heu, j'ai bien compris que dès que j'essayais de mettre quelque chose en place, ça ne se passait pas. Mmh mh. Heu, donc je laisse faire et Ouais, j'attends. tu accueilles. Ouais. Non, et puis je Est-ce me concentre aussi sur, les gens qui m'inspirent, parce que tous les gens que j'interviewe dans le podcast, ce sont des personnes qui m'inspirent et donc je me dis: «Bah, ils vont inspirer d'autres personnes», donc mmh. et c'est comme ça que je construis le podcast, tu vois? Pardon, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque Non, non, chose? non, pas du tout, pas du tout. Ce qui vibre aussi très fort, là, donc tout à l'heure, je me sentais un peu comme, avec, un peuple premier aborigène, dans le sable. Heu, Là, tout d'un coup, je me sens un peu comme, si j'étais en Inde,
comme s'il y avait vraiment une dynamique sur l'alimentation, sur les huiles. Il y a une recherche de dynamique par rapport à cette sagesse-là, la sagesse de l'Inde. Alors, tu me diras peut-être que tu as eu des idées, que tu as réfléchi à des sujets qui sont en lien avec ça. Je vois des mantras, je vois des positions de yoga. Ouais, c'est vraiment la sagesse de l'Inde, en fait. Euh, il y a beaucoup d'épices. Là, je sens beaucoup d'odeurs d'épices autour de moi. Euh, comme si c'est très axé sur la sagesse indienne, mais par le biais du quotidien, c'est-à-dire l'alimentation et des pratiques telles le yoga. Là, c'est ce qui me vient très, très fort. Donc, je ne sais pas si tu as pensé ou contacté des personnes qui ont ce genre de pratique, d'Ayurveda. Non, j'ai déjà fait un épisode dans la première saison sur l'Ayurveda. Mais après, je pense que mon prochain, comment dire, mon prochain challenge, qui est un peu un rêve, parce que moi, à la base, je fais des documentaires. Ouais. Mais c'est vrai que j'aimerais bien transformer le podcast en documentaire au pluriel Ah ouais. et aller à l'étranger. Ok. Ah, ok. D'accord. Bon, ça prend sens pour moi alors. C'est très feu, hein, c'est très énergie feu et énergie terre. C'est énergie feu. Il y a un peu une notion d'incendie. à- comment dire? Un incendie purifiant. C'est-à-dire que parfois, d'ailleurs, c'est une pratique. Euh, Parfois, on va brûler un espace pour faire des plantations ensuite, parce que les cendres vont nourrir la terre. Et bien Mmh. là, c'est enfin, l'énergie feu qui me traverse, c'est ça. C'est le fait d'avoir cette énergie feu pour faire pousser ensuite, en fait, une Mmh. énergie nourricière. Donc c'est un feu qui est très, très puissant, mais très doux à la fois. Ouais, un feu qui purifie. Un feu qui purifie, ouais. Un feu dont l'intention est de nourrir. Mmh. Très feu et très terre. La terre, c'est une terre tribale, c'est une terre comme on pourrait imaginer la terre il y a quelques centaines, quelques millions d'années. Et puis il y a tout un passage à vide là, de peur en fait. Euh, j'ai la sensation que tu as regardé en face, par le biais de ce podcast, une certaine liste de peurs, que tu les as observées, que tu les as décryptées, décortiquées et que maintenant c'est derrière toi, en fait, cette liste de peurs. Il y a une notion de affronter, voilà, affronter ses peurs, par le biais de ça, par le biais de ce bébé-là, de ce podcast. Ouais. Ouais, bah, c'est pas évident, tu vois, comment dire? Tu te mets à nu, Ouais. en fait. Il y a tout un truc aussi tu te mets à nu, tu te dévoiles, et c'est pas un travail facile parce que tu montres tes vulnérabilités et en même temps, c'est un podcast qui moi, ça me permet d'avancer aussi, tu vois? Comme Ouais. j'espère que ça permet aux auditeurs d'avancer aussi dans leur cheminement, mais moi, j'adore ce que tu fais. À chaque fois parce que enfin, à chaque fois, c'est la deuxième fois que tu me le fais. La première fois, tu m'avais fait la peinture de l'âme,
moi directement, mais à chaque fois, il y a un effet où, ça m'hypnotise. C'est relaxant. Bah, ouais. La notion qui est très importante dans les mondes subtils, c'est l'équilibre. Mmh. Heu et et c'est ça, en fait, qui entraîne cette, gestation. C'est parce qu'il y a eu un déséquilibre, parce que changement de lieu de vie et cetera. C'est pas négatif en soi. Hem, c'est juste que du coup, là, il y a vraiment tout un rééquilibrage qui se fait, de par les aspirations, les envies, les partenariats et puis ça ouais, ça semble, complètement différent après. Pas dans l'essence, hein, mais dans la manière de faire. Mmh. Ouais, non, il évolue et puis en plus, c'est bizarre parce que je sens que le podcast, il a envie d'évoluer, Ouais, ouais. tu vois? C'est vraiment, ouais, c'est une entité à part entière, quoi. C'est très bizarre à dire, je pensais jamais que j'aurais une relation comme ça, tu sais, surtout en parlant de lui comme ça, comme toi avec les couleurs, tu vois? Oui, Mais non, il a vraiment sa personnalité, je capte un peu son esprit aussi où, tu vois, je sens que, il a envie d'évoluer d'une certaine manière. Et que, saison 1 c'est cool, saison 2 c'est chouette et là, il me dit un peu: «Bon OK, saison 3 là, c'est pas viser plus haut, tu vois? Mais, aller plus on commence à taper dans». profondément. Ouais, c'est ça. C'est que OK, là, on n'est plus, comme si en fait, tu sais, les premières saisons, j'étais dans cette phase d'apprentissage, en fait. Ouais, Tu vois? ouais, Ou comment tu crées un podcast, comment tu le fais vivre et cetera et là, j'ai un peu l'impression qu'il me dit: «Écoute, tu as fait les 2 saisons, c'est chouette. Maintenant, tu es plus en phase d'apprentissage. Comment tu t'améliores? ouais, ouais. Comment Comment tu te mieux». surpasses? Ouais, c'est ça, exactement. Comment tu peux aller plus loin? Donc il y a plein de questionnements, tu vois? Est-ce que je change mon format d'interview? Qui sont mes invités? Comment Je j'introduis les gens? Il y a plein de choses. ouais, je reviens sur, l'Inde, hein, parce que c'est vraiment très, très fort. Hem, ce peuple, ce lieu, heu, ça vibre l'Inde. Là, le podcast, il vibre, l'énergie de l'Inde. Je Le podcast veut partir en Inde. je sais pas s'il veut partir en Inde, mais en tout cas des sujets, voilà, qui sont liés à cette destination-là. Mmh. Peut-être des traditions, hein, des manières de faire, hein. Non, mais en fait, en vrai, il y a plein de choses à faire, tu vois? Même aller interviewer des gens qui vont dans des ashrams en Inde et cetera pour, juste tu vas chercher quoi, en fait? C'est vachement intéressant, tu vois, à échelle Ouais. humaine. Je vais me chercher moi, je me Ouais. cherche. Ouais, mais Mmh. qui ne se cherche pas, en fait, tu vois? Qui ne se cherche pas? Et je pense que c'est vraiment, c'est le travail d'une vie, vraiment. Mmh. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ouais et puis ça peut également changer au cours d'une vie. Tu vois, moi, ce qui me faisait vibrer il y a 10 ans, c'est plus la même chose aujourd'hui et c'est pareil pour tout le monde. Heureusement, mais et c'est vrai que là, on est à une époque aussi où, il y a un éveil des consciences, on est secoué tellement violemment, je pense qu'il y a des gens qui pètent un câble quoi, tu vois? Oui, qui sont perdus. Ils sont Un paumés. décalage, en fait, Mmh. décalage. Hem, là, ce qui vient là, alors c'est un peu comme si, le podcast avait, une petite sœur
qui était en train de naître. Ouais, je dirais ça avec ces mots-là, comme une petite sœur qui est en train de naître. Ça explique mon retard de règles. Alors en fait, une information très importante, aujourd'hui, c'est-à-dire une petite sœur dans le sens où ce serait, heu, un autre type, d'émission, un autre type de podcast dans un format différent avec une énergie plus féminine. Parce que là, c'est assez masculin quand même, les mondes subtils. Je sentirais quelque chose beaucoup plus élément eau, par exemple. Mmh. Ça peut être tout simplement, un contrat, qui est signé, hem, avec une personne extérieure. Comme s'il y avait un mouvement de une nouvelle personne, en fait, qui rentre dans, la sphère, des mondes subtils. Je ne sais pas OK. pour occuper quel poste, mais, Eh ben, écoute, c'est intéressant. Nous sommes le 2 juin. Ton épisode sortira probablement courant septembre. Du coup, s'il s'est passé quelque chose de cet ouais. ordre-là, je l'annoncerai en intro en disant: «Elle me l'avait prédit, c'est arrivé!» Le rouge aussi, c'est une vibration, très joueuse, très, très dynamique. C'est marrant, c'est la couleur dont je te parlais tout à l'heure, je te disais que je ne Heu, supportais pas. que tu ne supportais pas. Non. Et ben voilà, elle est là. Alors ça te fait comment, Raphaël, de voir le rouge là qui se pose? Bah, là, je la trouve belle, en fait, parce que, Mmh. elle se marie bien avec le reste, des couleurs. Alors ça pourrait peut-être, traduire, un élan à, moins contrôler, à plus, jouer. Voilà, à plus jouer. Mmh. Ouais, ça résonne ce que tu dis. Tu me donnes 2 secondes, je reviens. Ouais, bien sûr.
C'est très végétal ce que tu fais là. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que je vois ce qu'on appelle ma pâte, ma manière. C'est vrai que ça va être des petites pétales. Il y a certains symboles qui reviennent également. Là, ouais, c'est un peu comme si c'était ce qui me vient, c'est le chèvrefeuille. Alors, c'est une plante qui a une odeur particulièrement envoûtante, qui a besoin d'ombre pour se déployer. La médecine du chèvrefeuille, là que je sens vibrer dans les mondes subtils, ça pourrait être un parallèle avec attirer en fait les gens avec ce parfum. Pas attirer dans le sens les attirer dans un piège, mais c'est la sublimation des sens. C'est vraiment Mmh. particulier cette odeur-là. Ça sent Mmh. tellement bon que ça touche le cœur de tout le monde. Je veux dire, quand Mmh. on fait une balade et qu'il y a une odeur de chèvrefeuille, hem, c'est une odeur très envoûtante. Alors bon, si on n'aime pas cette odeur, voilà, il faudrait aller voir, aller voir pourquoi, mais et puis c'est une plante, très digne. La médecine du chèvrefeuille, c'est, grandir, dans les sous-bois et puis ensuite quand on a des racines qui sont vraiment, en interconnexion avec toutes les plantes autour, là, le chèvrefeuille va se mettre à trouver un support, un tuteur, un coéquipier pour grimper. Il va grimper, 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 grimper Mmh. et son expansion est autant, verticale que, horizontale, latérale. Mmh. C'est vraiment une médecine qui invite à s'expanser, en bas, en haut, sur les côtés. Et si par exemple dans la tradition chamanique, on va dialoguer avec, l'esprit, de cette, plante-là, elle a forcément, comme toutes les plantes, des champs, d'action, des moyens, hem, d'agir en fait sur les émotions. Donc là, l'émotion qui me viendrait, ce serait pas, alors c'est un terme un peu galvaudé, ce serait le mot orgueil, mais orgueil dans le sens, hem, soyez fiers, soyez fiers de cette odeur si suave, soyez fiers de, voilà, de la fierté à partager ça autour de soi. Mmh. Et puis les chèvrefeuilles se parent de différentes couleurs, hein. Donc il arrive à, voilà, à se camoufler et puis à émerveiller plusieurs d'essence. La vue, l'odorat. Ça fait un petit peu feu d'artifice aussi, hein. Ouais. Il y a beaucoup de joie dans ce que tu Oui, peins. il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de joie. C'est comme si les mondes subtils, proposaient d'amener la subtilité à la vue. Ouais. C'est comme si le subtil devenait visible. C'est c'est une notion importante, voilà, dans la droiture, là, dans la ligne de conduite du podcast. Sa vibration première, et c'est dans le titre, hein, voilà, montrer à tout le monde ce qu'on ne voit pas. Mais par contre, ce qu'on ne voit pas avec nos 5 sens, mais qu'on peut voir avec, heu, nos ressentis, Mmh. nos intuitions. Mmh. D'où cette connexion avec la lune.
Oui, bah, oui, ça revient à ce que tu disais au début, en fait. Le Ouais, parfait équilibre, avec la lune et le soleil. ouais, c'est ça. Donc il y a eu tout un champ d'action, mené, de manière solaire, c'est-à-dire des choses, qui sont en lien avec l'action. Et Mmh. là, c'est comme si les mondes subtils allaient plonger, plus intensément dans la lune, en fait. Mmh. C'est-à-dire, les intuitions et cetera. Il y aurait peut-être des envies de traiter de sujets, un peu plus profondément, intensément. Je dis pas que les podcasts n'étaient pas intenses, hein, mais, une manière de faire plus intime encore, qui va encore plus loin. Mmh. Ouais, sûrement, parce que je pense que, comment dire? Plus, plus j'avance dans les saisons, plus j'ose être moi-même, tu vois? Alors que la première saison, en fait, j'étais très, je voulais rester très pro et cetera et en fait, là, je pense que je m'ouvre, plus, Ouais. tu vois? Donc je suis peut-être plus chaleureuse, plus blagueuse aussi parce que je suis quelqu'un qui aime l'humour. Et c'est tout à ton honneur. Ouais, non, j'adore rigoler, j'adore faire des blagues, enfin, tu vois, c'est tellement, j'adore être légère, en fait. Ouais, c'est une peinture de l'âme, très, dynamique. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a tout mon moi, je suis très feu comme personne, Mmh. donc je pense que je mets beaucoup de mon feu. Le podcast a hérité de mon feu intérieur. À hériter de ton feu. Mais on Mmh. sent bien que, ouais, il y a plusieurs sphères qui gravitent autour de ces créations. Je ne sais pas, tu travailles avec combien de personnes, Raphaël? Il y a bien d'autres personnes que tu côtoies, peut-être pour des choses techniques ou Non, enfin oui, enfin, alors la personne la plus importante, c'est Eric, qui est mon directeur artistique, mmh. qui fait tous les visuels du podcast, et qui est juste, magique comme mec. Hem et il y a ma meilleure amie Alix qui m'accompagne dans, la stratégie. OK. Mais sinon, non, non, on est enfin, je suis toute seule et j'ai mes 2 comment dire? J'ai mes 2 béquilles, tu vois? Vraiment sans Ouais, Alix et Eric, ce serait plus une notion d'intervenant alors à ce moment-là. Enfin de podcaster, ouais, d'interviewer. d'interviewer, ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai souvent des retours par rapport au podcast et ça me fait tellement plaisir. C'est les gens qui m'écrivent en me disant: «Oh là là, cet épisode, il m'a tellement fait du Mmh. bien» et tu vois, cette notion de, je sais pas à quel moment ils les écoutent, tu vois? Mais que ça a apporté du baume au cœur, ça a apporté Ouais. un espèce de souffle, tu vois? D'oxygénation et OK, hem tu vois, un peu, comme de l'espoir aussi, tu vois? Quelque chose qui te redonne Ouais, ouais. un coup de boost. Hem et ça, c'est vrai que j'adore recevoir des messages comme ça parce que je me dis: «Mais quelle chance, heu, d'interviewer des gens
sur des sujets qui me passionnent et moi, ça me fait du bien et ça m'aide aussi et ça fait du bien aux autres. Que demander plus? Et Ouais. j'ai aussi beaucoup de retours sur, hem, la vibration de la voix. Qu'en fait, Oui. la voix, elle apporte quelque chose, elle apporte, comme de la guérison ou, elle tu vois, il y a quelque chose qui résonne avec la voix Ouais. et qui résonne au-delà des mots et ça, je trouve ça vachement intéressant. Heu et voilà et donc en fait, chaque invité apporte son truc aussi. J'adore. Tu mets du verre là-dedans, je t'ai pas vu venir. C'est un verre nacré, très doux. C'est vraiment une énergie de douceur. Hem, ouais, c'est très, très doux. Très, très doux ce verre. C'est un peu comme si, on a les mondes subtils et là, il y a cette nouvelle, Ah, c'est la petite sœur? voilà, cette nouvelle, vibration, cette nouvelle manière de faire ou peut-être pas manière de faire, mais cette nouvelle manière d'observer. OK. Comment on peut amener ça? Comment on peut amener ce subtil aux yeux Mmh. et au cœur, Mmh. de tous? Il y a un côté, très, sagesse antique, heu, avec, cette notion de ne pas brusquer. Et il y a la politesse qui est importante, prendre soin en fait, c'est distingué, c'est gracieux. Ouais, c'est très, très beau. C'est très beau, Très ouais. beau, très doux. C'est un mélange, je parlais de la lune, mais on pourrait ici aussi sentir l'élément air, une petite brise légère, pas, un vent, très fort là, c'est l'élément air, il est très, très léger dans la structure, des mondes subtils. Mmh. Une petite brise, printanière très légère, juste ce qu'il faut pour, faire voler les petites graines en fait, un petit peu plus loin. Voilà, juste Mmh. ce qu'il faut, Mmh. par petites touches, puisqu'il y a vraiment une notion, de respect de l'espace là. C'est-à-dire que, les mondes subtils, n'est pas intrusif, ne va pas, par exemple, aller, ouvrir une porte pour voir, pour, questionner, pour, dans une notion un peu, pas de voyeurisme, mais en tout cas, Ouais, quelque chose un petit d'intrusif. voilà, c'est très il y a beaucoup de respect, en fait, dans la démarche. Donc c'est fait avec vraiment de la délicatesse, voilà, une grande délicatesse.
comme s'il y avait un moyen d'expression, en effervescence, comme si tu parlais anglais. Il y a une communication en fait, qui s'ouvre, une communication différente. Il n'y a pas de podcast en anglais là? Non, mais j'y pense. Ouais, on sent que c'est très, très présent, c'est vraiment là quoi, c'est juste en dessous. Ça bouillonne, c'est en train de, voilà, de se préparer à à sortir, Mmh. à sortir ou à se dévoiler et se dévoiler, comme, voilà, hop, on tire sur le voile quoi. Hop, Mmh. tada! Communication, ouais, il y a un virage, qui s'amorce au niveau de la communication. Tu parlais de la voix aussi. Est-ce que tu chantes? Tu Oui, aimes chanter? ouais, Ouais, ouais. chanter pour les plantes, chanter pour, heu, comme des sortes de prières en fait, mais par le chant. Mais c'est marrant parce que je chante depuis toute petite. Ouais. Hem, je fais de la musique avec mon père, Mmh ce mh. que j'aime plus trop faire. Je préfère chanter toute seule, tu vois? Ouais. Il y a Mmh. eu un moment donné où on se fritait trop et je lui disais: «Non mais j'ai plus envie de chanter avec toi, tu me gonfles» et hem et puis j'ai un peu laissé tomber et cetera et en fait, depuis que j'ai emménagé dans cette nouvelle maison, Mmh mh. donc Ouais. avant j'étais dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, vraiment en plein centre historique Mmh mh. et là j'ai emménagé, à 20 minutes en voiture du centre d'Aix, donc là je suis dans un c'est pas un village, c'est plus grand qu'un village, mais c'est un bourg, enfin c'est très calme et je suis dans j'ai, une maison, en triplex, tu vois? J'ai beaucoup d'espace et cetera et en fait, depuis que je suis ici, j'arrête pas de chanter tout le temps. Mmh. Mmh. Mais tu vois, de fredonner ou sous la douche ou quand je Mmh mh. cuisine et cetera et j'y vais, mais genre à plein poumon, tu vois? Je pense que les voisins doivent se dire: «Mais qui est cette meuf?» Hem, qui s'est pointée au village là, la Castafiore du village. Mais non, non, franchement, j'adore chanter et c'est vrai que des fois, je me demande si, tu vois, si je me mettais en état méditatif avec un tambour, qu'est-ce qui sortirait, quoi? Mais ça me fait un peu peur. Ah! Ça te fait un peu peur. Ce serait Ouais. peut-être une nouvelle peur à aller affronter à travers, Allez, une autre, on y va. à travers, les mondes subtils. Mais ce qui est intéressant par rapport à la voix, tu vois, c'est que, quand j'ai fait, en fait, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai eu un espace de 2-3 semaines, où j'étais, sur un taux vibratoire tellement élevé, Mmh mh. où en fait je captais tout, j'avais, clairaudience, le magnétisme qui s'était réveillé, il y avait une espèce de médiumnité aussi, tu vois? Où je savais Mmh mh. tout et pendant ce laps de temps là, ces 2-3 semaines, ma voix était différente. Mmh. Ça a changé ma voix, en fait. Je chantais vachement plus juste et vachement plus fort, mais dans le sens, c'est comme si ma voix avait pris une assise. C'est comme si tu t'étais branchée sur une autre fréquence, une Ouais, autre manière de faire. La voix est guérisseuse, hein. ouais, La voix est guérisseuse, hein. La voix porte des vibrations. On parlait des vibrations des couleurs, mais les ouais, vibrations mais de la voix. c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois? Moi, je pense qu'il y a plein de choses dans les épisodes du podcast qui guérissent par la voix Ouais, ouais. et c'est marrant, j'ai une amie qui m'a contactée, il y a pas longtemps et elle a écouté, j'ai sorti un épisode sur l'hypersensibilité Ouais. avec André Roberti et
Et en fait, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit: «Écoute, tu ne peux pas savoir à quel point cet épisode me fait du bien» et c'est un peu devenu son épisode doudou et en fait, elle l'écoutait Ouais. et en fait mais c'était son moment. Je pense pas que ça a duré non plus, des semaines, tu vois? Mais il y a eu un moment où en fait, ça l'apaisait et tu Ça vois? Et je l'apaisait. ouais et le truc, c'est que le contenu, bah, tu l'as écouté une fois, tu sais. Mais c'est qu'en fait, il y avait à mon avis autre chose qui lui faisait du bien. Il y a les podcasts qui peuvent être, moi-même, j'ai écouté plusieurs fois certains des podcasts Ah ouais? parce que ça berce, ça détend, c'est relaxant, puis c'est une mine d'informations, il y a en fait, quand on écoute ces podcasts-là, il y a toujours un moment dans l'émission, je parle à titre personnel, où Ouais. j'ai un déclic, en fait et je me dis: «Ah! Mais c'est ça! Ah, mais je comprends pourquoi ceci, pourquoi cela». Mmh. Le podcast sur la généalogie et les prénoms, La heu, psychogénéalogie, ouais. la psychogénéalogie est tout simplement, incroyable et on aurait envie d'avoir encore plus d'exemples, que voilà, que ça dure encore plus longtemps ou qu'il y en ait un deuxième sur ce thème-là. Ou de réexplorer ce sujet-là d'une façon plus profonde encore. Mmh. Mmh. Heu, donc oui, j'avoue, moi-même, j'ai écouté plusieurs fois certains des podcasts. Alors, il y a une notion d'œuf. On en revient encore à la La gestation. C'est comme gestation. si là, devant moi, j'avais vraiment un grand œuf, doré. Hem, L'œuf, autant en fait, c'est autant puissant pour toi que pour le podcast, mais ce n'est pas quelque chose qui te touche toi directement. C'est-à-dire que c'est une naissance vraiment, pour le podcast, pour lui, pour, son énergie à lui. Mmh. Bien qu'il y ait plein de mouvements pour toi aussi, mais hem, il y a vraiment, ouais, une gestation, quoi. Il y a vraiment une gestation. Ouais, mais je sens, hein. C'est ah ouais, ouais, c'est un Mais bel œuf d'or. mais c'est pas forcément agréable, je trouve, la gestation quand même. Parce que tu sais qu'il y a un truc qui arrive et quand tu es quelqu'un comme moi, avec un mental d'enfer, tu dis: «Mais c'est quoi? Je suis censée faire quoi?» Le nourrir, le Mmh. nourrir de tes rêves, le nourrir de ce qui te fait vibrer. Tu pourrais peut-être soudain te prendre l'envie d'aller visiter des lieux auxquels tu n'avais jamais pensé avant, de t'intéresser à des sujets que tu trouvais, pas du tout intéressants ou, Mmh. trop ci ou pas assez ça. Des nouvelles voies d'expansion et des nouvelles Ouais. voies d'apprentissage. Il y a plein de nouveautés là qui sont contenues dans cet œuf-là. Des nouveautés auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Et si on t'avait dit: «Ah bah écoute Raphaël, dans tant de temps, le podcast, va être sur tel thème, tel sujet», tu te serais dit: «Mais non, pas du tout. Jamais je ferai un podcast sur ça». Eh ben si, il y a des nouveautés. Ouais, des nouveautés, surprenantes. OK, bah, écoute, tu seras la première à le savoir. Je te laisserai Ah un bah petit alors message là, vocal en me disant: «Tu avais raison, il s'est passé ça». alors, là, il y a pas mal d'émotions qui viennent. Hem, on sent qu'il y a eu une grande tristesse au début en fait du podcast. Une tristesse qui était liée à l'extérieur, en fait. Peut-être une tristesse liée au regard de l'extérieur, même si en surface, c'est, je me je me fiche de ce que pensent les gens, ça,
ne m'atteint pas, je ne m'intéresse pas à ça et en dessous, la surface, eh bien, si ça a amené je le sens comme ça, comme une tristesse. Donc ça a été apaisé, en fait. Une tristesse qui m'a amenée à faire le podcast? Non, une tristesse que tu as ressentie les premiers temps où il y avait le podcast. Hem, ouais, en fait, c'est vrai que quand j'ai terminé la première saison, j'étais très triste. Il a fallu que je Ouais, mais tu sais, quand je te disais, j'ai fait un espèce de postpartum, c'est pas faux, hein. ouais, d'accord, Il a fallu que je le lâche, tu vois? ouais. Et donc faire la première saison, ça m'a donné une énergie, mais incroyable. Là, je me suis dit: «Mais je pourrais faire ça tous les jours, toute ma vie». Sauf que, non. Enfin, sauf que faut faire des pauses parce que rien que là, j'ai sorti, 2 saisons, 22 épisodes en 9 mois. Ouais. Ah, en 9 mois? Ouais, C'est marrant, tiens, ouais, que ça se soit fait en 9 mois. ouais, ça s'est fait en 9 mois, ouais, et c'est beaucoup. Ouais. Donc c'est vrai que dès qu'il y a une saison qui se termine, j'ai toujours une petite dépression de, OK, Je J'abandonne, je laisse mon bébé, partir. ouais, ouais, c'est vraiment bizarre, hein, et Ouais. c'est pareil, moi, si tu m'avais dit il y a 2 ans que je ferais un podcast, jamais j'y aurais cru, et encore moins d'être là à te dire que je fais des postpartum, dès que la dès que les saisons se terminent, tu vois? C'est marrant parce que j'étudie l'astrologie, Mmh mh. traditionnelle, et en fait, il y a tu vois les maisons astrologiques? Très, très vaguement. J'ai OK. vraiment très peu de connaissances sur le sujet, mais j'en ai entendu parler. En fait, quand tu as un thème astral, tu as la roue du zodiaque, donc tu as les 12 signes Ouais, avec des maisons, de la maison 1 à la maison 12, et c'est ouais. un peu comme une espèce de camembert, Trivial Pursuit, tu vois? Mmh mh. Et donc de la maison 1 à la maison 12, c'est tous les différents aspects de la vie. La famille, l'argent, la santé, le travail, la carrière, les amis, tu vois? En fait, ils ont tout divisé comme ça en 12 maisons, Ouais, et tu as la maison 5, qui est la maison de, hem, la créativité dans le sens les projets créatifs, mmh mh. mais c'est également la maison des enfants. Et c'est dingue parce que moi, ce que j'étudie, c'est l'astrologie traditionnelle, donc ça vient des Égyptiens et des Babyloniens, et en fait, pour eux, faire un enfant et faire un projet créatif, c'est la même énergie, en fait. C'est juste que tu accouches de quelque chose, que ce soit de ton corps ou de ton esprit, et en fait, c'est la même logique, et je trouve ça intéressant, ce parallèle. Ah ouais, c'est très intéressant parce que, heu, ça permet, de il y a comme une notion un peu de se déculpabiliser. Parfois, on peut être surpris des états dans lesquels on se met pour, tel ou tel projet ou telle chose qui, pour les autres, peuvent paraître complètement anodines ou Mmh. futiles. Mais nous, c'est une partie de nous, en fait. Ouais, c'est ça. Mmh. Un projet créatif ou un projet professionnel, c'est effectivement, c'est notre bébé. C'est très intéressant. Je ne savais pas du tout que, Ouais, il y avait et c'est cette vision-là. ouais, et c'est vrai que je me faisais la réflexion la dernière fois, et je me suis dit: «C'est vachement intéressant, quoi», parce que c'est vrai que quand je parle, du podcast autour de moi, il y a plein de gens qui me disent, c'est ma cousine qui m'a dit il y a pas longtemps, elle m'a dit: «Mais non, mais ça se voit, c'est ton bébé, quoi». Et je dis: Ouais, «Bah ouais. ouais, 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 c'est mon bébé, ouais». Et il y a tout un côté parce que vu que je le fais toute seule aussi,
Et je disais ça à ma mère, je lui disais: «Tu sais, des fois, il y a des moments où c'est dur, en fait, de faire un projet tout seul parce que tu demandes pas l'avis des autres, parce que des fois, tu as l'impression d'avoir un manque de recul», tu vois? Il faut une Oui, certaine justesse aussi sur comment tu juges ton travail. Il y a déjà eu des épisodes que j'ai enregistrés et montés, que j'ai décidé de ne pas diffuser, oui, oui, tu vois? Et quand tu es tout seul à prendre toutes ces décisions-là, mais en même temps, je pense que je ne supporterais pas avoir quelqu'un d'autre qui vient en gros, bidouiller, j'ai envie de dire, tu vois? Avec ce que je fais. Donc c'est assez, ouais, je suis enfin, je dirais pas territoriale, mais ouais, je suis un peu maman ours, quoi. Maman Maman louve. ouais, maman loup avec le podcast. Bien. Bon, alors. Alors, le message pourrait être, on a l'impression que ça part dans tous les sens, mais pas du tout. C'est très, très structuré, en fait, cette peinture des mondes subtils. Je pense qu'on est bon. C'est Peut-être une trop dernière joli, Maëva. petite touche par ici. Alors, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas terminé encore. Je sens qu'il manque un petit quelque chose. Est-ce qu'il y a eu des demandes, genre de Belgique ou de Suisse, des endroits comme ça? Des demandes de quoi? De co-création, des demandes en lien avec le podcast, par là-bas, là? Par Non? la balle. Non. Belgique, Suisse, non. Toi, de ton côté non plus? Tu as pas pensé à la Belgique ou à la Suisse? Ah, j'y suis pas du tout. Bah, tu sais, j'ai interviewé André Roberti est belge, dans le podcast. Ah oui, tu m'en parlais tout à l'heure, effectivement. Ouais, là, il y a une invitée qui sera, dans la saison 3 qui vivait en Belgique, mais elle n'y vit plus. Donc non, non, moi, je suis pas du tout arrêtée à ça, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a pas eu, Le podcast n'a jamais été dans l'ombre, mais il est appelé à rayonner encore plus différemment. mmh, Bien. Mmh. Alors on va retrouver, de l'or.
des tons fluo. Les tons fluo, je le disais tout à l'heure, quand ils se posent sur la peinture de l'âme, c'est une invitation à oser, rayonner, oser comme, l'image d'un paon qui fait la roue. Mmh. Voilà, oser vraiment faire la roue, montrer toutes ses couleurs, montrer toutes ses qualités, mais c'est également oser montrer peut-être ses faiblesses ou du moins, ses zones moins éclairées. Mmh. Il y a toute une invitation à rayonner encore plus, de manière plus fluide, je dirais de manière, plus, spectaculaire. OK. Il y a l'énergie de la lune qui est assez présente aussi, donc c'est tout en mouvement. Alors la peinture de l'âme est finie, ouais, la peinture de l'âme est finie, les mondes subtils. La Merci peinture de beaucoup l'âme, Maëva. elle est magique dans le sens merci Raphaël, on peut la regarder, alors hop, dans tous les sens. Il y a, voilà, il y a des choses que l'on va voir plus que d'autres. Puis il y a toujours en général un côté qu'on préfère selon l'humeur du moment. Trop joli. Je vais l'accrocher Ah oui. dans mon bureau comme ça quand je serai en panne d'idées, je me concentrerai sur ma peinture. Il y a beaucoup de notions de créativité, heu, de respect de l'espace dans cette structure, les mondes subtils. Une expansion, autant, vers la terre que vers le ciel et la mission première, la mission, en tout cas la vibration qui fait, qui fait vibrer ce podcast-là, c'est d'amener aux yeux de tous, d'amener à un niveau tel qu'il peut être observé par le plus grand nombre, Mmh. des choses subtiles. On était beaucoup dans des actions très solaires et là, il y a un petit passage, plus d'une manière d'engager les choses d'une manière plus profonde, plus lunaire, en mettant en avant tout ce qui va être intuition, rêve. Peut-être que tu pourras avoir des idées de podcasts par le biais, des rêves Ça m'est ou, déjà arrivé. Ça m'est déjà voilà, arrivé de me réveiller le matin en disant: «Oh, lui, lui, il voilà, faut que j'interviewe». ouais, ça pourrait, se faire de plus en plus. Mmh. En tout cas, Mais c'est merci beaucoup Maëva, c'est merci. magnifique, c'est magnifique et Merci Raphaël. j'ai adoré cet entretien, avec toi qui nous parle de la conscience des couleurs et d'avoir fait, ce magnifique travail, en live. Avec Je vais plaisir. faire du mieux que je peux pour mettre la vidéo de toi qui fais la toile pour, si les gens veulent être hypnotisés comme moi à te regarder peindre.